Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal en français facile, en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le lundi 17 novembre. À la une de cette édition, pour se défendre des agressions russes, l'Ukraine veut acheter des avions de combat à la France. Une commande de 100 avions Rafale a été passée aujourd'hui. Comment et pourquoi des habitants de Gaza se sont retrouvés en Afrique du Sud? Plus de 300 Gazaouis ont atterri à Johannesburg. C'est ce que nous verrons avec Nicolas Roca. Le Chili est également au sommaire de ce journal. Lendemain d'élections présidentielles, l'extrême droite et l'extrême gauche vont s'affronter pour un deuxième tour prévu le 14 décembre prochain. Dans l'actualité française, à Marseille, émotion, indignation et incompréhension 4 jours après la mort de Mehdi Kessassi. Enfin, du football, les Léopards sont de retour à Kinshasa après leur victoire hier contre le Nigeria. Les joueurs de l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo gardent espoir de se qualifier pour le Mondial 2026. Un accord qualifié d'historique a été signé entre la France et l'Ukraine. Ce matin à Paris, au Palais de l'Élysée, le président français Emmanuel Macron et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont signé un contrat. Un accord qui prévoit un renforcement de la coopération militaire entre les deux pays, mais aussi et surtout, Daniel Valo, la livraison de nouveaux équipements militaires par la France, dont une centaine d'avions Rafale. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape. Cette nouvelle étape, elle va passer par des livraisons à court terme, des drones, des intercepteurs de drones et des bombes guidées, mais elle va passer surtout par 2 annonces majeures. D'abord, la livraison à partir de 2027 d'un système de défense antiaérienne de nouvelle génération. Ensuite, la livraison de 100 Rafales, les avions de chasse les plus performants de l'industrie française. C'est là une nouvelle génération qui s'ouvre après la livraison des Mirage 2000. Et donc nous allons déployer cet engagement justement d'acquisition de 100 chasseurs Rafale avec les programmes de formation qui doivent les accompagner et les programmes évidemment de production. Volodymyr Zelensky ne peut que se féliciter de cette annonce, le signe d'un engagement industriel et d'une coopération accrue sur le plan militaire entre la France et son pays. Tout cela signifie la protection des vies civiles, ce qui est très important. Cet accord stratégique va couvrir les 10 prochaines années et c'est un accord historique. Un accord historique aux yeux du président ukrainien, un accord qui intervient en tout cas à un moment crucial pour son pays. La Russie est en effet en position de force sur le terrain militaire avec le possible encerclement de la localité de Pokrovsk dans le Donbass et les gains territoriaux récemment engrangés dans la région de Zaporijia. 18h03 à Johannesburg. Comment et pourquoi des Palestiniens et des Palestiniennes se sont retrouvés en Afrique du Sud? Ces dernières heures, ces dernières semaines, 2 avions sont arrivés en Afrique du Sud. Ils ont atterri à Johannesburg avec à leur bord plus de 300 Gazaouis. Aujourd'hui, c'est le ministre sud-africain des Affaires étrangères qui réagit. Nous ne voulons plus aucun vol à destination de notre territoire car il s'agit d'un plan qui vise à chasser les Palestiniens de Gaza, ce à quoi l'Afrique du Sud s'oppose fermement. En attendant, c'est une ONG, une organisation non gouvernementale nommée Al-Majd qui est à l'origine de ces départs. Rami El-Megari à Gaza, Nicolas Roca à Paris ont réussi à contacter par téléphone des Palestiniens qui ont pris ces avions pour quitter Gaza. Quand vous êtes une organisation humanitaire, vous ne demandez pas aux gens de payer. $13 000 pour une famille, 8 000 pour l'autre, afin de sortir femmes et enfants de la bande de Gaza. Ces 2 hommes ont fait confiance à l'ONG controversée Al-Majd. Après des semaines ou des mois d'attente, au petit matin, on leur a donné rendez-vous au point de passage de Rafah. À mon arrivée, j'ai trouvé 3 bus, raconte Wessam Bachir. Je suis monté dans l'un d'entre eux et quand les Israéliens nous ont donné l'ordre, nous avons avancé sans la Croix-Rouge, sans personne. Arrivés à la frontière israélienne, ils ne peuvent garder que passeport et argent. On a même dû abandonner les couches des enfants, raconte-t-il. Après des heures de bus vers un aéroport du sud d'Israël, ils embarquent sans aucun tampon sur le passeport pour une destination inconnue, une escale au Kenya, puis une arrivée difficile en Afrique du Sud
inquiétude le 13 novembre pour cet homme de 36 ans qui préfère rester anonyme. En comptant le vol, on a dû rester 17 heures dans l'avion. Faute de tampons de sortie d'Israël, les autorités refusent durant de longues heures de les laisser débarquer. Wessam, lui, est arrivé le 28 octobre sans encombre. Lorsqu'on lui demande s'il compte retourner chez lui après la guerre, il répond oui, avant d'ajouter « Dans la situation actuelle, personne n'a la capacité matérielle ou psychologique de retourner dans l'enfer de Gaza ». Nicolas Roca, l'actualité africaine marquée par cet enlèvement. 25 écolières ont été enlevées par des hommes armés la nuit dernière dans l'état de Kebbi, dans le nord-ouest du Nigeria. Une affaire qui rappelle l'enlèvement il y a maintenant plus de 10 ans de 300 écolières à Chibok. C'était dans l'état de Borno qui avait à l'époque déclenché une campagne internationale baptisée « Ramenez-nous nos filles ». Le journal en français facile. Les Chiliens auront le choix entre la communiste Yanet Jara et le candidat de l'extrême droite José Antonio Cast pour le deuxième tour de l'élection présidentielle qui aura lieu le 14 décembre prochain. À l'issue d'une campagne électorale au Chili qui a essentiellement tourné autour de deux sujets, l'insécurité et l'immigration, la candidate de gauche a obtenu hier 27% des suffrages selon des résultats quasi définitifs, tandis que son adversaire d'extrême droite a lui remporté près de 24% des voix. À noter que les 3e, 4e et 5e places de ce premier tour ont également été décrochées soit par des candidats de droite, soit par des candidats d'extrême droite. Analyse d'Olivier Compagnon, il est professeur d'histoire contemporaine à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Pour lui, c'est un vote de la peur qui s'est exprimé au Chili. C'est un vote de repli, c'est un vote de la peur qu'il faut, à mon avis, inscrire dans un contexte régional où le trumpisme fait figure, pour un certain nombre de candidats, de modèles, on l'a bien vu au Chili, et où aussi d'autres modèles autoritaires inspirent des candidats de la droite radicale, et je pense notamment à l'aura dont bénéficie le Salvador de Nayib Bukele, où la démocratie, concrètement, a été confisquée en l'espace de quelques années. Des propos recueillis par Marine de la Moissonnière. Dans l'actualité française, à Marseille, le jeune Mehdi Kessassi sera enterré demain, mardi. Ses obsèques publiques auront lieu dans les quartiers nord de Marseille demain après-midi. Alors pour rappel, Mehdi Kessassi était le frère d'un militant connu notamment pour sa lutte contre les trafics de drogue. Cet assassinat en pleine rue jeudi dernier suscite toujours beaucoup d'émotions. Lou Ekal, bonjour. Bonjour Adrien. Le procureur de la République de Marseille a apporté ce matin quelques précisions. Mehdi Kessassi, abattu jeudi à Marseille, n'avait rien à voir avec une quelconque affaire de trafic de drogue. C'est ce qu'a d'abord confirmé Nicolas Besson, le procureur de Marseille, chez nos confrères de France Inter. Quand on constate que Mehdi Kessassi était totalement inconnu des services de police, il n'était jamais rentré dans un commissariat, sa volonté étant de rentrer par la grande porte en portant l'uniforme bleu de la République, et puisque vous le savez, il était en train de passer le concours de gardien de la paix, donc rien à voir avec le narcotrafic. Mais Mehdi Kessassi n'a pas été victime d'une balle perdue. La piste privilégiée, c'est celle d'un crime d'avertissement, un avertissement pour le grand frère de Mehdi, Amine Kessassi, qui lutte depuis des années contre le trafic de drogue. Son frère, en revanche, faisait l'objet de menaces et de pressions très fortes à tel point qu'il était placé sous protection policière. Il a un discours très clair sur les ravages causés par le narcotrafic. Il peut déranger ceux qui ont besoin d'un minimum de consensus social dans les dites cités pour pouvoir perpétuer leur trafic. Le procureur de Marseille reste cependant prudent. Les investigations ont tout juste commencé. Lou Ekal, merci à vous Lou dans votre journal en français facile. Refermons ce journal à Kinshasa. Les léopards sont de retour. Les léopards, c'est le surnom des joueurs de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Hier, la RDC a décroché son billet pour les barrages du Mondial 2026. Ils ne sont pas encore qualifiés, mais gardent espoir de se qualifier. Ils ont écarté hier soir le Nigeria au terme d'une incroyable séance de tir au but. C'était à Rabat. Et il en sera question dans quelques secondes dans Radio Foot International à suivre sur la radio mondiale. Où que vous soyez sur la planète, merci à tous de nous avoir écoutés.